L'Afrique, bien qu'elle soit le continent le plus riche de la planète, voit l'Occident en récolter les bénéfices sans assumer la responsabilité de remédier au désordre et à la pauvreté qu'il laisse derrière lui. L'Occident soutient depuis longtemps les dirigeants africains corrompus qui soutiennent leurs activités néfastes, contribuant ainsi à la perpétuation de l'Afrique en tant que continent pris au piège de la servitude. L'exploitation de l'Afrique par l'Occident, une enquête historique. L'Afrique, réputée pour ses vastes richesses en ressources naturelles, est depuis longtemps exploitée par les puissances occidentales. Malgré ces richesses, le continent reste aux prises avec la pauvreté, la corruption et le sous-développement. Cet article d'investigation plonge dans le contexte historique de la manière dont l'Occident a bénéficié des ressources de l'Afrique tout en négligeant sa responsabilité de relever les défis socio-économiques qu'il laisse derrière lui. En outre, il examine le rôle des dirigeants africains corrompus qui ont collaboré avec les intérêts occidentaux, perpétuant ainsi l'état de servitude de l'Afrique. Exploitation coloniale. L'exploitation de l'Afrique par l'Occident remonte à l'ère du colonialisme. Les puissances européennes, motivées par un désir de gain économique, ont établi des colonies à travers le continent, extrayant des ressources telles que l'or, les diamants et les minéraux. Les puissances coloniales ont imposé des systèmes d'exploitation qui donnaient la priorité à l'extraction des richesses pour leurs propres bénéfices, laissant les communautés africaines appauvries et privées de leurs droits. Extraction des ressources. Après la décolonisation au milieu du XXe siècle, les ressources de l'Afrique sont restées une cible pour l'exploitation occidentale. Les sociétés multinationales occidentales ont établi des opérations en Afrique, souvent avec le soutien de dirigeants africains corrompus. Ces entreprises ont exploité les failles des cadres réglementaires, se livrant à des pratiques préjudiciables à l'environnement et à l'exploitation du travail pour maximiser leurs profits. La richesse générée par les ressources de l'Afrique est revenue vers les pays occidentaux, exacerbant encore davantage les disparités économiques entre l'Afrique et l'Occident. Soutien aux dirigeants africains corrompus. Le soutien de l'Occident aux dirigeants africains corrompus a contribué à perpétuer le cycle de pauvreté et de sous-développement de l'Afrique. De nombreux gouvernements et entreprises occidentaux ont maintenu des alliances avec des régimes autocratiques en Afrique, leur apportant un soutien financier et fermant les yeux sur les violations des droits humains et la corruption. En échange, ces dirigeants facilitent l'accès de l'Occident aux ressources et aux marchés africains, en donnant la priorité à leurs propres richesses et pouvoirs plutôt qu'au bien-être de leurs citoyens. Néocolonialisme et dépendance économique. La relation entre l'Occident et l'Afrique a évolué vers une forme de néocolonialisme, dans laquelle les puissances occidentales exercent une influence sur les économies et les structures de gouvernance africaines. À travers le piège de la dette, des accords commerciaux injustes et des pratiques d'exploitation, l'Occident maintient son contrôle sur des secteurs clés des économies africaines, perpétuant ainsi un cycle de dépendance et de sous-développement. Pendant ce temps, les pays africains luttent pour se libérer de cet esclavage économique, piégés dans un système qui profite à l'Occident à leurs dépens. Conclusion. Le statut de l'Afrique en tant que continent le plus riche de notre planète contraste fortement avec la pauvreté et le sous-développement omniprésent qui frappent bon nombre de ces pays. L'exploitation historique et continue des ressources de l'Afrique par l'Occident, associée à son soutien aux dirigeants africains corrompus, a contribué à la perpétuation de l'Afrique comme un continent pris au piège de la servitude. La résolution de ces problèmes systémiques nécessite un effort concerté pour demander des comptes aux puissances occidentales et aux dirigeants africains corrompus, tout en donnant aux nations africaines les moyens d'affirmer le contrôle de leurs propres ressources et de leur destin. Ce n'est que grâce à des partenariats équitables et à un véritable engagement en faveur du développement que l'Afrique pourra se libérer des chaînes d'exploitation et réaliser tout son potentiel. Comprendre le franc CFA, un regard plus attentif sur l'influence française en Afrique. Le franc CFA, créé à l'origine en 1945, sert de monnaie à 14 pays africains, dont 12 étaient d'anciennes colonies françaises. Malgré son utilisation généralisée, le franc CFA a fait l'objet de critiques pour perpétuer la dépendance économique et profiter à la France au détriment des pays africains. Cet essai explore l'histoire et la dynamique du franc CFA, explorant comment il reflète l'influence française en Afrique et ses implications pour la souveraineté économique et le développement. Contexte historique. Le franc CFA trouve ses origines à l'époque coloniale, lorsque la France maintenait son contrôle sur une grande partie de l'Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français a introduit le franc CFA comme monnaie commune pour ses colonies africaines, initialement rattachées au franc français puis à l'euro. Cet arrangement monétaire a facilité les liens économiques entre la France et ses anciennes colonies, mais il a également renforcé le contrôle français sur leur politique monétaire et leurs réserves. Influence française et dépendance économique. L'une des principales critiques adressées au franc CFA est son rôle dans le maintien de la dépendance économique à l'égard de la France.
Le taux de change fixe de la monnaie et l'obligation pour les pays membres de déposer une partie de leurs réserves de change auprès du Trésor français limitent leur capacité à mener des politiques monétaires indépendantes. Cet arrangement confère effectivement à la France une influence considérable sur la prise de décision économique des pays africains, portant atteinte à leur souveraineté et entravant les efforts de développement autonome. Au bénéfice des intérêts français. La France bénéficie du franc CFA à travers différents canaux. Premièrement, le taux de change fixe assure la stabilité des entreprises françaises opérant en Afrique, garantissant un environnement favorable aux investissements et aux échanges commerciaux. De plus, l'obligation pour les pays africains de déposer leurs réserves auprès du Trésor français fournit effectivement à la France une source de financement bon marché, qu'elle peut utiliser pour ses propres intérêts économiques. En outre, l'accès préférentiel aux marchés africains accordé aux entreprises françaises dans le cadre de l'accord du franc CFA renforce encore l'avantage économique de la France dans la région. Implications pour le développement de l'Afrique. Les contraintes du franc CFA sur la politique monétaire et la souveraineté économique ont des implications significatives pour le développement de l'Afrique. En limitant la capacité des pays membres à gérer leur propre monnaie et politique monétaire, le franc CFA entrave les efforts visant à relever les défis économiques nationaux tels que l'inflation, le chômage et les déficits budgétaires. De plus, la dépendance à l'égard d'une monnaie contrôlée par une ancienne puissance coloniale perpétue un héritage de dépendance et sape les initiatives d'intégration régionale et de diversification économique. Appel à la réforme. Ces dernières années, les appels à une réforme du système du franc CFA se sont multipliés. Les critiques plaident en faveur d'une plus grande appropriation et d'un plus grand contrôle de la politique monétaire par l'Afrique, y compris la création d'une monnaie régionale ou l'adoption de monnaies nationales indépendantes. Certains dirigeants africains ont exprimé leur volonté d'explorer des arrangements alternatifs qui donnent la priorité aux objectifs de souveraineté économique et de développement plutôt qu'au maintien des liens avec la France. Conclusion. Le franc CFA est un symbole de l'influence française en Afrique, reflétant un héritage de colonialisme et de dépendance économique. Même si l'accord monétaire a assuré la stabilité dans le passé, ses limites sur la souveraineté économique et les perspectives de développement de l'Afrique sont de plus en plus évidentes. À l'avenir, des réformes significatives sont nécessaires pour relever ces défis et permettre aux nations africaines de poursuivre des voies de développement indépendantes et durables, sans les contraintes du franc CFA.